L'agroécologie, c'est développer en fait une agriculture durable, donc qui tienne compte de l'impact sur l'environnement. Par exemple ici, je déploie un système agroforestier. Ça veut dire associer l'arbre à d'autres cultures. Les arbres, dans mon contexte, vont procurer un habitat climatique et ensuite le sol en fait, se bénéficiera d'une structure de par le système racinaire des arbres. Et c'est dans cette optique-là qu'on peut parler de complémentarité. La poule est utilisée comme auxiliaire. C'est-à-dire que sur chaque secteur de la parcelle, après récolte, elle va intervenir. Donc j'ai des poulailles mobiles que je déplace. Et elle va à la fois réguler certains ravageurs, qui pourraient être par exemple des insectes qui peuvent faire des dégâts sur les cultures. Donc par sa présence, parce qu'elle va s'en nourrir, elle va les réguler. Et en même temps, elle va faire un apport d'un petit amendement qui contribuera à l'activité du sol, à nourrir cette activité du sol. J'utilise des intrants, mais à minima. Du fumier, en l'occurrence là du fumier de mouton, du fumier d'ovin, et du tourteau de ricin pour réguler, parce qu'effectivement en maraîchage, on va toujours plus prélever que ce qu'on laisse. Mais l'idée, c'est d'utiliser dans l'itinéraire du maraîchage des engrais verts, comme par exemple, on peut voir ici, on a des oignons et de l'échalote, de l'ail, des mange-tout. Avant ça, il y avait eu de l'avoine et de la vesse, un engrais vert, donc qui a permis de justement régénérer et créer un réservoir de fertilité. Et là, du poireau, du chou rave, de l'oignon simienne. La période agro-industrielle a quelque part mis un petit peu un voile sur des techniques qui étaient très élaborées, mais qu'on avait élaborées de façon empirique. Aujourd'hui, on bénéficie de l'éclairage de la science qui vient nous expliquer comment vit un sol. Pourquoi, par exemple, on peut s'éloigner de certains dogmes, comme par exemple le labour. Aujourd'hui, la science vient éclairer des techniques pour justement conduire des cultures avec un minimum d'impact sur l'environnement, et bien sûr, pas de pollution. Plus de détails sur la bio en PACA, un commentaire? Rendez-vous sur le site de l'émission et dans le prochain Prioritaire.